On est toujours dans les vidéos sur la contraception et on vous rappelle encore une fois que pour choisir le bon contraceptif adapté pour vous, c'est important de consulter un spécialiste de la santé ou votre médecin carrément. Et surtout, il faut savoir que pour chaque méthode, l'efficacité va dépendre toujours de l'utilisation qu'on en fait. Alors aujourd'hui, on va vous parler des spermicides et de l'éponge. Donc on va commencer avec les spermicides. En fait, qu'est-ce que ça veut dire spermicide? On a le suffixe icide qui veut dire tuer, donc carrément on tue les spermatozoïdes grâce à un produit chimique. Souvent, ils vont se présenter sous forme de crème, de mousse, de gel, de pellicule ou même de suppositoire vaginal. Donc c'est vraiment un produit chimique, comme j'ai dit, qu'on va insérer à l'intérieur du vagin et qui va venir détruire complètement les spermatozoïdes. On dit aussi qu'ils sont plus ou moins efficaces lorsqu'ils sont utilisés seuls. C'est pourquoi on recommande généralement de l'utiliser avec une autre méthode barrière. Par exemple, ils sont souvent utilisés avec le diaphragme. Première étape d'utilisation, se procurer le produit évidemment. Donc cette fois-ci, on l'a sous forme de mousse, mais comme on l'a dit, ça peut être sous plusieurs formes. Alors, il y a généralement un applicateur qui vient avec. Donc, on va ensuite ouvrir l'applicateur. On va introduire le produit à l'intérieur. Généralement, on en introduit une quantité quand même suffisante. Et puis, comme dernière étape, on va l'introduire dans le vagin environ à la même profondeur qu'on introduit un tampon. Et en appuyant sur l'applicateur, eh bien, les spermicides vont se libérer à l'intérieur du vagin, environ dans cette section. Les mousses et les crèmes doivent être appliquées environ 30 minutes avant les rapports sexuels. Pour ce qui est des pellicules et des suppositoires, on parle d'environ 15 minutes. Et on a généralement une efficacité qui dure pour une période d'1 heure. Alors, pour ce qui est des avantages du spermicide, en fait, ça peut aider à la lubrification. C'est peu cher, c'est accessible et aussi ça s'utilise de manière ponctuelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en réappliquer à chaque relation sexuelle. Alors, dans les désavantages, comme on l'a vu, ça peut être salissant, donc ça peut couler, ça peut faire un inconfort, il peut avoir des odeurs un peu désagréables. Ça peut aussi modifier le pH vaginal et créer des irritations même. C'est important aussi de ne pas trop appliquer de produits parce qu'une trop grande quantité de produits chimiques, ça pourrait créer des lacérations qu'on appelle. Donc, l'intérieur du vagin pourrait devenir irrité et là, c'est une porte ouverte aux infections transmises sexuellement ou tout autre type d'infection aussi. Il y a quand même une contre-indication très importante. En fait, c'est qu'on ne doit pas procéder à une douche vaginale dans les 6 à 8 heures suivant l'utilisation, donc pour maximiser son efficacité. Et surtout, comme c'est une méthode qui est moyennement efficace, on va recommander de l'utiliser, comme on l'a dit précédemment, avec une autre méthode barrière. Donc, c'est sûr que ça peut être parfois un petit peu moins pratique. Alors maintenant, on va parler de l'éponge, mesdames et messieurs, donc plus ou moins connue. En fait, c'est vraiment une éponge molle en mousse de polyuréthane et avec du nonoxynol 9, donc qui est un spermicide en fait. Donc c'est un peu le même principe que les spermicides. C'est une méthode barrière qu'on considère plus ou moins efficace. Alors, pour ce qui est de son mode d'action, en fait, l'éponge va absorber le sperme et les spermicides qui, à l'intérieur, vont tuer les spermatozoïdes encore une fois. C'est une éponge qui ressemble à ça, comme on l'a dit, c'est à peu près 5 cm, donc c'est très petit. C'est bien important de l'insérer très haut dans le vagin, donc on va venir l'insérer comme ça et elle va être maintenue en place. Tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de la retirer à l'aide de ça ici. On vient la chercher. Il faut rappeler que c'est une méthode qui est quand même moins populaire, surtout ici au Québec. Également, c'est à usage unique, donc on peut l'utiliser une seule fois et il faut le faire avant chaque rapport sexuel. Par contre, c'est quand même assez évident à positionner ainsi qu'à retirer. Alors, suivez-nous cette semaine encore pour d'autres capsules web sexo-éducatives sur On s'explique ça.